Depuis l'aube des temps, l'homme poursuit ses rêves. Sa quête est incessante. À chaque pas, c'est comme s'il montait une marche vers la réalisation d'un but éloigné, son rêve. À chaque pas, nous pensons avancer vers le but, vers ce rêve qui fera de nous une personne heureuse. Waouh, ça paraît si génial. Mais est-ce que j'avance vraiment vers mon but? Très souvent, en fait, le rêve signifie ce que je voudrais avoir, mais que je n'ai pas encore. Mais si mon idéal de vie, de santé, de confort se situe par exemple ici, sur le haut des marches, dans cet espace informationnel où je crée pour le futur. Chaque marche que je franchis m'éloigne de mon rêve en réalité, du moins la plupart du temps. Et je fais souvent du surplace, entouré du brouillard de mes peurs. Mes peurs que mon beau rêve ne se réalise pas, qu'il y ait des obstacles infranchissables. C'est comme si j'étais sur un tapis roulant, que je dépensais mon énergie sans réellement avancer, parce que mon rêve est sur un écran devant moi. Mais autour de moi et en moi, il y a du brouillard. Le brouillard de la crainte de ne pas y arriver. Parce que le rêve est la traduction du manque, de ce que je n'ai pas encore. Parce que je ne l'ai pas incorporé en moi. Il est en fait ailleurs, dans une zone plus loin, encore tellement inaccessible. Dans un espace que je garde pour le futur et qui parfois me désespère parce qu'il est encore si loin de mon présent. Que je cours ou que je marche, c'est comme s'il s'éloignait toujours, qu'il était insaisissable. Alors je cours et je m'essouffle. Et à un moment, je me sens si épuisée que je n'y crois plus. Quand nos rêves semblent inatteignables, on cherche souvent des solutions à l'extérieur. On cherche des outils plus performants que nous-mêmes, des gris-gris, des formules magiques, des facilitateurs de rêves exauçables. Tous ces gris-gris, ces technologies, ces appareils qui sont externes à vous, du moment qu'ils se substituent à votre pouvoir personnel, auquel, hélas, vous ne croyez plus. C'est pareil avec les séquences numériques. On désire ceci ou cela parce qu'on ne l'a pas. Alors on pratique la répétition de ces chiffres, mais avec la charge émotionnelle et informationnelle que je ne l'ai pas encore. Et on met donc ce souhait, empreint d'espoir et de pression intérieure, comme une condition pour être enfin satisfait, heureux, mais dans le futur, hors du présent. Mais en fait, chaque souhait ne devrait pas être un rêve ou un espoir, mais une certitude, la certitude que j'y suis déjà. Mais comment réaliser cela? Eh bien, c'est simple. Reprenons l'exemple de l'escalier. Mon rêve pourrait être de vouloir habiter plus tard à New York, mais si mon but est devant, tout en montant, j'ai des pensées non structurées parfois qui me font douter. Et le décor new-yorkais est assez flou autour de moi. Vous voyez, la clé du succès est devant moi, pas en moi. Parfois j'y crois, parfois j'ai peur, parfois je me lamente parce que c'est long, puis j'ai de nouveau du courage, ça va aller, puis j'ai peur de tomber. Mais par contre, si en marchant sur mon escalier, j'incorporais en mon âme et conscience que je suis déjà à New York, l'image à chaque pas que je fais rend mon but concret. À chaque instant, j'y suis déjà,
dans tout ce que je fais, sans aucun doute. Et je vibre cette certitude. À chaque seconde, à chaque pas que je fais dans la vie, j'y mets de la joie, quel que soit mon projet. Car mes pensées et mes certitudes d'aujourd'hui, n'oubliez pas, fabriquent mes lendemains. Et donc, chaque pas que je fais est teinté d'un sentiment heureux qui me booste en l'instant. Je ne ressens aucun manque, car je suis la joie de vivre. Je n'ai aucun bobo qui persiste, car je suis la santé. Ma conscience se structure à chaque pas, parce que j'en ai pris la décision. Et j'écoute mon âme qui me guide, et je fais confiance. Je reconnais ma souveraineté. Chaque enseignant, chaque maître, chaque youtubeur comme moi, sont sur votre chemin pour partager des idées, des concepts, des vérités, chacun avec son bagage personnel. Je m'occupe de différents groupes Facebook relatifs à l'enseignement de Grigory Grabovoï. Et c'est par ce biais que je suis amenée à recevoir parfois des messages de personnes qui sont découragées. Soit parce qu'elles ne comprennent pas l'enseignement de Grigory Grabovoï, qui, je l'avoue, est parfois assez conceptuel, ou soit parce qu'elles ne perçoivent pas de changement significatif dans leur vie, alors qu'elles pratiquent, par exemple, les séquences numériques. Et j'ai pu constater, pour l'avoir vécu moi-même, qu'avant même de commencer, on peut se mettre de la pression. Vais-je y arriver cette fois-ci ? Certaines personnes ont tellement besoin de changer de situation de vie ou de se guérir qu'elles ont à la fois l'envie de tout ramener à la norme et en même temps le frein de la conscience collective qui leur dit que c'est impossible, que la vie ça va pas comme ça et qu'il n'y a pas d'autre alternative que la souffrance. Parce que si on pouvait tout guérir par la pensée, ça se saurait depuis longtemps, pas vrai ? Et cette sensation de détresse nous mène souvent à prévoir les coups durs, car on a déjà tellement souffert. Et donc, pour se protéger, on prévoit tellement la pluie qu'on met des parapluies partout. Et même si on pratique, on voit des parapluies comme autant de pseudo-protections qui sont en fait des prévisions que nos efforts vont rester vains. Au lieu de voir le soleil, de savoir qu'il existe, qu'il nous réchauffe, qu'il est en nous et le sera toujours. Sous vos parapluies, vous vous protégez certes de la pluie, mais aussi du soleil qui est au-dessus. Vous empêchez ces rayons de vous atteindre, de vous réchauffer, de s'unir avec vous. Car très souvent, nous érigeons nous-mêmes nos propres barrières, comme un enfant à qui on interdit de monter, à part que cette barrière ne vient pas d'un parent bienveillant pour éviter que l'enfant ne se blesse. Non, elle est mise sur votre route par vous-même, par vos peurs, la peur de l'échec, la peur du changement. Rien d'extérieur ne peut être plus fort que votre propre conviction d'être divin qui se reconnaît comme tel. Vous êtes la lumière de tous vos projets. Vous êtes l'essence du processus. Parce que votre origine est céleste, issue de la grande conscience universelle, qu'on pourra appeler Dies, qui est à la fois Dieu et déesse. Il n'existe aucune barrière en réalité entre vous et cette source qui vous a amené à l'existence, sinon celle que vous vous créez vous-même par ignorance des vraies lois de l'existence. Il faut lever ces barrières en illuminant son ignorance actuelle et en apprenant à ouvrir sa conscience, son être tout entier, à l'influx de ce qui nous a apporté cette existence. En abandonnant son ancien mode de vie limité et insatisfaisant, et en trouvant dans le moment présent une source de joie intarissable et de satisfaction de chacun de nos besoins réels. Et donc, pour en revenir à l'exemple de l'escalier, eh bien à chaque pas, je ne crois pas, mais je sais
que je suis la santé. Je sais que je suis l'abondance, le bonheur, la joie. Et en vibrant à chaque marche, je ne me projette plus dans le futur où tout sera à la norme, peut-être. Mais je matérialise déjà maintenant cette norme, à chaque instant. Et en fait, c'est ça qui est capital à comprendre. Je vibre de tout mon être qu'à chaque pas, je suis de plus en plus tout ce qui fait vibrer mon âme. À chaque pas, je suis de plus en plus tout ce qui fait vibrer mon âme. J'incarne celle ou celui qui a déjà tout. Parce qu'en fait, c'est ça la vraie réalité. Les peurs, c'est ce qui nous donne l'impression que les marches sont trop hautes et vont nous faire reculer et prendre une autre route, celle de la facilité. Mais celle qui vous éloigne, en fait, de vos rêves encore plus. Au lieu de penser en chenille qui rêve d'être papillon, réalisez juste que vous êtes déjà en substance, ce merveilleux papillon. Mais pour accéder à une nouvelle version de nous, nous devons permettre et accepter que d'autres choses en nous meurent. Et ça fait flipper. Le passage de la chenille en papillon comporte une phase transitoire. La chenille se transforme en chrysalide. Ce qui veut dire que quelque chose meurt pour en faire naître une autre. Et ce cap n'est pas forcément agréable. J'aime beaucoup cette phrase tirée des lettres du Christ. Comme vous vivez quotidiennement dans la crainte du bien et du mal, et que vous croyez et escomptez que ça va vous arriver, plus que vous ne croyez que le Père ou la conscience universelle est vie et amour en abondance en vous, vous accordant tout ce que vous avez besoin pour votre santé et votre bien-être, eh bien, ce sont les expériences du bien et du mal que vous craignez le plus que malheureusement vous attirez dans votre vie et votre corps. Nos croyances duelles obscurcissent et recouvrent toute la perfection originelle qui sommeille en nous et qui ne demande qu'à être conscientisée. Nous jugeons notre présent qui est teinté de l'accumulation de nos pensées passées, non encore structurées, comme non satisfaisant. Et pourtant, c'est notre manière de penser qui crée ces lendemains où nos tourments se perpétuent. C'est la loi d'action-réaction. Vous êtes esclave de vos souvenirs et votre croyance inébranlable que ce qui fut doit être, encore et encore, pour vous tourmenter et vous faire du mal. Il ne vous est pas nécessaire de guérir votre corps ou de rendre votre vie meilleure. Il vous faut guérir de vos croyances. En résumé, quand nous avançons sur le chemin de la connaissance, nous évitons la répétition quotidienne des mêmes erreurs d'une pensée erronée. La pensée fausse, elle-même, créant les maux, les maladies et la misère. Et c'est ainsi que l'homme donnera à sa vie un sens. Et le sens qu'il aura donné à sa vie sera le sens qui lui aura permis, en tant qu'être conscient, d'actualiser sa vision. Et on peut alors s'entraider à surmonter son ignorance des lois de l'existence, afin de trouver le vrai chemin de vie qui mène à la joie et à l'abondance. En lisant, en suivant des formations, des conférences, nous rencontrons plein de gens formidables qui nous éveillent, qui nous aident à nous souvenir de ce que notre âme sait déjà. Et on peut, ensemble, se soutenir, se réconforter dans l'idée qu'on n'est pas seul à emprunter ce chemin d'élévation. L'homme nouveau cherchera le contact avec ses semblables, raffinera sa vie sans cesse, parce que sa vision grandira sans cesse. Et sa vision sera pour lui la conviction de l'étendue d'infinies possibilités. Sa volonté sera son pouvoir d'exécuter cette vision dans le but de se donner à court et à long terme un élan créatif fondé sur la structuration de sa conscience
et l'exercice maintenu de cette énergie créative dans sa vie matérielle. Et ainsi, cet homme nouveau se sentira vainqueur et il maîtrisera sa vie. Il apprendra à communiquer avec la lumière d'amour qui est mise en lui, par la conscience universelle de tout ce qui existe. Et cela imprimera en lui que c'est cet amour, cette force qui est le processus de création, perfection, guérison. L'amour régissant toute existence. La certitude que partout où régnait le besoin, il y aura assouvissement. Là où régnait la misère, il y aura la joie. Là où il n'y avait plus de croissance, des circonstances surviendront pour promouvoir la croissance. Là où il y avait un sentiment d'échec, des défis se présenteront pour stimuler les gens à accéder au succès et à la confiance en eux. Parce que c'est la nature de l'universel de s'écouler en toute chose vivante dans le besoin, de lui apporter assouvissement et joie. Et en sachant que tout est possible, que je suis cette source intarissable d'amour et de bonheur, c'est comme si je prenais l'escalator et que ma vie était opportunité et non obstacle. Et je ne suis jamais seule, car j'ai en moi cette force universelle qui me propulse dans les étoiles du bonheur à chaque instant. Vivre de créativité et plonger constamment dans l'avenir de sa propre vision présente, libre de distorsions et pleine de sens. Vivre une vie qui est toujours à son maximum. Et alors, nos actions porteront leurs fruits en fonction de nos besoins réels. Et nous deviendrons des créateurs de réels et non plus d'illusions ou de chimères. Et donc, fort de cette force universelle qui coule en moi, je me lâche la grappe pour que chaque seconde compte. Je cesse de vouloir, je dépose les choses. Je fais le vide pour me remplir de l'essentiel. Et je vis. Je savoure chaque instant. Ouvrez les yeux. Je vole! Jack! N'oubliez pas que vous créez aujourd'hui les circonstances de vos lendemains. La pensée de l'homme est un pont entre sa personnalité humaine et sa personnalité cosmique. Et ce pont doit être à la fois présent dans son mental humain et dans son mental cosmique, pour qu'il puisse bénéficier du passage d'un plan à un autre sans perte de conscience. Pour que l'homme puisse vivre un mental concret, une conscience mentale supérieure concrète. Il lui faut posséder une conscience double, c'est-à-dire une conscience humaine et une conscience cosmique qui se rencontrent, qui s'unissent à travers ce pont ou par l'entremise de ce pont que l'on appelle la pensée. Et alors, enfin, vous danserez votre vie. Vous rayonnerez celle ou celui que vous êtes déjà au fond de vous. Et vous vous émerveillerez de ce que cette prise de conscience de cette richesse infinie va vous apporter à chaque instant comme opportunité de créer, de matérialiser sous vos pas ce qui était enfermé en vous et qui ne demandait qu'à jaillir pour s'offrir au monde. N'oubliez jamais que vous êtes le chemin. À bientôt.
conscience universelle coule en moi. Chacune de mes cellules se souvient de sa source. J'active mon ADN de lumière. Je suis bénie. Ma conscience crée un pont avec ma conscience cosmique. Je viens de l'Éternel et mes créations sont pures. Je suis la vie. Je suis la joie. Je suis la gratitude. Je suis le pardon. Je suis la santé. Je suis la prospérité. Je suis l'abondance. Mes pensées sont de plus en plus pures. Je suis l'amour, né de l'amour, faite pour l'amour. Je me réjouis de toutes ces bénédictions. Merci. Jest.